L'épandage aérien n'a pas fini de faire l'actualité. Après la récente prise de position du LKP contre cette pratique, c'est au tour du groupement de producteurs de bananes de faire entendre sa voix. Parce qu'on a entendu énormément de choses qui se sont dites sur ce traitement aérien qui étaient totalement erronées. Donc aujourd'hui, on veut mettre le dossier à plat, on veut expliquer, on veut faire savoir à tout le monde et à toutes les organisations qui nous ont attaqués sur ce sujet-là que nous utilisons des moyens qui sont utilisés partout en Europe. Pour le groupement, la dérogation qui autorise l'épandage aérien des bananeraies depuis le début de l'année n'est pas un report de la décision d'interdiction d'une pratique ou d'un produit, mais la reconnaissance que les conditions de maintien du traitement aérien sont réunies pour la banane, dans le respect de l'environnement et de la santé publique. Nous ne faisons pas quelque chose d'illégal en Guadeloupe et en Martinique, nous faisons exactement ce que la Commission européenne et la Commission la République française nous a demandé. Nous respectons à la lettre la législation sur le traitement aérien. Un traitement aérien maîtrisé, des produits homologués. Les producteurs de bananes se veulent donc rassurants sur le procédé. Pourtant, depuis 5 ans, des recherches sont menées pour trouver des solutions alternatives pour lutter contre la cercosporiose noire détectée il y a 6 mois dans le département. Sur la partie terrestre, il y a un prototype, un nouveau prototype qui vient d'arriver depuis le mois de mai sur la Martinique, sur lequel nous allons continuer à faire un grand nombre d'essais de façon à valider son opérationnalité et ses résultats dans la lutte contre la maladie. Aujourd'hui, la profession bananière ne souhaite qu'une chose, que l'on maintienne la dérogation pour garantir l'avenir de la filière. La profession bananière ne fera de pression sur quiconque, sur personne. Mais j'attire l'attention que si par erreur nous étions dans les possibilités de continuer à travailler et que aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe nous devrions cesser cette activité, chacun devra en prendre les responsabilités. Parce que là, ça serait quand même incroyable que seule la Martinique et la Guadeloupe soient concernées, que tous les pays du monde qui utilisent de façon beaucoup plus importante, voire 10 fois plus importante que nous, même voire plus, des produits que nous n'utilisons pas, aujourd'hui sont sur le même marché que nous et personne ne dit rien. Donc ça serait pas acceptable pour les producteurs. En France, ce ne sont pas moins de 22 régions et 66 départements qui sont concernés par l'épandage aérien pour une surface d'environ 100 000 hectares, dont 1930 hectares pour la banane en Guadeloupe.